le plus grand ennemi de l'homme, c'est pas le péché, c'est pas le diable, c'est l'ignorance. Et pour chasser l'ignorance, il faut que la lumière soit. Église évangélique Grâce Académie. Une église, une vision, un ministère évangélique. Une ambassade du royaume de Dieu, un peuple d'adorateurs, une église sans cloison, une voix prophétique, une vision pour sa génération. Nous prêchons et vivons l'évangile du royaume. Le sous-thème que nous allons développer ce matin, c'est « Ne pleure point, le lion de la tribu de Juda a vaincu. » Amen. Et sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles dans Apocalypse 5:5, où nous avons trouvé, où nous avons tiré ce sous-thème. Apocalypse 5:5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Est-ce que tu peux dire ton prénom? L'un des vieillards me dit, ne pleure point, Emmanuel. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu. Il a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. Esprit de Dieu, nous te donnons la primauté, nous te donnons toute la place. Nous voulons que tu nous parles. Nous sommes venus ici pour recevoir des instructions. C'est la révélation de ta parole qui affranchit, qui libère. C'est la connaissance de la vérité qui donne la liberté. C'est pourquoi affranchis quelqu'un, équipe quelqu'un comme il se doit. Le monde est injuste. Le monde nous réserve toujours des surprises. Mais nous voulons aborder la vie, aviser, avertir. C'est pourquoi parle-nous, équipe-nous, guéris un malade pendant que ta parole est prêchée. Relève quelqu'un qui est abattu. Seigneur, fortifie quelqu'un qui est faible. Convainc quelqu'un qui est en doute. Et tout cela par ta parole. Béni sois-tu car ta présence est réelle. Au nom de Jésus. Amen. Reprends ta place. Merci. Alléluia. Je n'ai pas demandé d'acclamer, donc si tu veux acclamer, il faut bien le faire. Amen. Parce que c'est autorisé. La vie chrétienne, pour ceux qui ne le savent pas, n'est pas une vie passive. Le combat, la guerre et aussi la victoire consécutivement font partie de ce qu'on appelle la vie chrétienne. Le salut est instantané, le salut est automatique à ceux qui ont cru, à ceux qui croient en son nom. Dieu, donne le pouvoir par sa parole de devenir enfant de Dieu. Jean 1, verset 11, 12 et suivant. Donc c'est un miracle. La nouvelle naissance est un miracle. Mais la vie chrétienne n'est pas un miracle en soi. La vie chrétienne n'est pas un événement. La vie chrétienne est un processus où tu dois t'appliquer. Tu as un rôle, une part à jouer. Tu as une responsabilité. Et dans cette responsabilité, en grande partie, il y a un domaine qu'on appelle combat spirituel. Le fait que Dieu ait dit que tu vas réussir ne fait pas de toi automatiquement un victorieux si tu ne joues pas ta partition. C'est pourquoi Apocalypse 5:5 dit que le lion de la tribu de Juda a vaincu et il a ouvert, il a pu rompre tous les sceaux. Les sceaux, ça représente les énigmes. Hier, ou bien c'est avant-hier, nous avons parlé de ça hier.
tout ce qui est sot, secret, difficulté, énigme, passcode, des mots de passe que tu ne peux pas décoder. Le lion de la tribu de Juda. Et ça, c'est en rapport avec ta vie professionnelle, vie sociale, vie matrimoniale, vie spirituelle. Tous les sceaux ont été sautés. Le lion de la tribu de Juda a déjà fait ça. Maintenant, pour que cela se réalise, tu as une part. Tu as une responsabilité. Si on veut dater, quand on dit que le lion de la tribu de Juda a pu rompre les sceaux, c'est quand? Répondez-moi, c'est quand? C'est le jour de ta naissance? C'est avant ou c'est après la Pentecôte? Hein? C'est un exercice. Allez-y. C'est quand? C'est bien avant. Avant que Jésus ne naisse même. Avant que toi tu ne connaisses le Seigneur, avant ton baptême. Donc c'est dans le passé. Mais pour que ça soit réel dans ta vie, il y a une responsabilité. Tu as une responsabilité, j'ai une responsabilité. C'est là qu'intervient ce que nous appelons le combat spirituel. Il faut que tu sois conscient que la victoire c'est pour toi. Et maintenant tu dois aller posséder. Tu dois aller prendre possession. Quand tu connais tes droits, tu n'attends pas que quelqu'un vienne. Même si celui qui t'attaque est plus fort, tu dis seulement, attention, je connais mes droits. Donc en réalité, le combat spirituel ne consiste pas à ce que tu refasses ce que Christ a fait. Non. C'est aller affirmer que Christ a déjà fait. C'est pourquoi j'ai pris juste ce verset 5 d'Apocalypse 5. Ne pense pas que le combat spirituel repose sur tes épaules. C'est-à-dire que tu es en train d'aller contre le diable, toi avec ta force. Non, c'est pas ça le combat spirituel. C'est aller dire à l'ennemi, je sais que tu es déjà vaincu. Donc je n'ai même pas à combattre avec toi. Je viens pour affirmer ma victoire. Adossé sur Christ, sur l'œuvre achevée de Christ. Je te dis, Satan, tu n'as aucun pouvoir. Tu ne peux pas me limiter. Tu ne peux pas m'arrêter. C'est ça le combat spirituel. C'est pourquoi la première étape que je voudrais faire, je vais juste voir 2 étapes avec vous et puis on va prier. Ta victoire commence par la révélation de sa parole. N'entre pas dans un combat spirituel si tu ne sais pas, si tu ne peux pas te baser, t'adosser sur sa parole. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Maintenant, tu dois t'adosser sur... Ça veut dire qu'il faut être en accord déjà avec celui dont on parle, Jésus de Nazareth, mort, ressuscité, et que la puissance de la résurrection soit intégrée dans ta révélation, dans ta façon d'agir. Et maintenant, tu peux affronter le monde avec tous les codes secrets, avec tous les sceaux. Il n'y a pas un sceau. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la totalité ou de la perfection. Ça veut dire qu'il n'y a pas un domaine que Christ n'a pas déverrouillé dans la vie réelle. Donc je me base sur ça et j'aborde même l'inconnu avec assurance.
Amen. Amina. Donc, si tu n'as pas cette révélation Fo de la sankata parole de vene Dieu, kanga. tu vas hésiter. Fona wa samam. Je donne comme exemple Daniel chapitre 9. Ko tama was Daniel way. Il y avait une prophétie. No reso gomna Nous bebe. n'allons pas le lire intégralement, Ton mais kana karma jilli. c'est pour que tu aies des Yani référentiels indi fo pam tikrizinga. exacts par rapport à ce que je dis. Vene ga nkene mam son gomna. Il y avait une prophétie qui disait que la captivité d'Israël devait durer 70 ans. No reso gomna da yete. Ti sele sintin yem na por sele yiyum pisobe. Pisope. Et les 70 ans sont passés. La yum pisope wa loram. Et Israël était toujours en Ise da captivité. ketembe soro pour. Est-ce que c'est normal? Yon seradam la. Mais la plupart du peuple de Dieu La wenam ne ba wuswa. n'avaient pas lu les Saintes Écritures. Abraka karam gulu Ils soma. n'avaient pas sondé. Abraka vesa soma yi. Béni soit Dieu pour Pour ceux qui sondent les Écritures. Nimbi ba son kiade mo nam so Pour da ceux qui viennent devant Dieu. On wato wenam Pour tori. ceux qui sonnent la trompette. Nimbi ba son pebre borga. Et ce matin, je suis venu sonner une trompette La yibi on wa nam pe borgo. pour te dire, Na yel fo. même si tu es caché comme Gédéon, on a Bah. déjà développé ça, Juge 6 et 7. Ba fo san so la wa zuri ton karma yon Quand so di Dieu vient, wenam san wa. il te dit vaillant héros. Ay te fo gando shenga. Il ne dit pas vaillant peureux. O pa yeti da bem Il kasa dit de. vaillant, vaillante héros, Gando héroïne. shenga, gando shen pak bi rowa. Donc, Daniel lit. A Daniel Il lit les Saintes Écritures. a karan da gulu somya. Il reçoit la On révélation. rega de venara. Et il se rend compte La wa nyame. que c'était 70 ans. Tira yum pisope. Je voudrais déjà dire à quelqu'un, tu ne dois pas souffrir tout le temps. Ndati yele ne dia foka sera namos wanka. Même si tu es dans l'épreuve, une épreuve pour un chrétien ne doit pas durer tout le Ba temps. fo zambe makar pour makar critique ka sera kos wanka fa wa. Il ne faut pas écouter ceux qui viennent te parler de Job. Ra kele ni so gono fa zob yele ye. Parce qu'ils ne connaissent même pas Job. Bala ba menga me zob soma wa. La souffrance de Job a duré seulement 9 mois. Azob na maga yikiwa we bala. 9 mois, ça correspond à une grossesse. Kiwa we ya wa rom ne dik Si tu as souffert 9 mois, fo san nam se kiwa we. au bout de 9 mois, tu dois entendre un bébé crier. Kiwa we pour le bi pera sera kele. La vie doit venir. Vi ma sera wa me. Donc, ce que je veux dire ici, Mamna te yele kana wa. dans le principe, No chenera pour. Dieu dit Wenam yetam. qu'il va trouver, il va frayer un chemin dans l'épreuve pour toi. Tubna nana sore makra pour. C'est ce que Daniel a découvert. Daniel so nya wala wutu. Il a vu que dans les Saintes Écritures, Ayem te gulu somya pour. il était dit que même la souffrance, la captivité là, devait durer 70 Abele ti jours. ba yemra sera yi 70 ans. 70 ans. Yum pisope. Pourquoi ça a dépassé Bu 70 ans? yinti wa yi yum pisope. Si vous lisez dans le contexte, Nyam san karam nyam au verset 3, quand il a réalisé cela, aso wa mbangre wa. il se tourna vers le Seigneur. Wona na men tezu soba. C'est ça le combat spirituel. Yo la si pour zabra masa. Au fait, tu ne combats pas Fo ka zabre pour établir une nouvelle victoire. na yile Tu victoire to yi. combats Fo zabra me. pour affirmer une victoire. Fo be tora pour zabra na pilistora. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nyam budam go na von soba. On entend trop de messages sur le combat Tonu na koy spirituel. mono si pour zabra pour Comme si toi, tu devais remonter sur la croix ya wa fo la sera le ba pikazu et puis encore mourir. le ki tore Ça n'a rien à voir. kanaye Notre victoire ton tora. est déjà conquise. Gente amen so. Et celui qui combat, La sen zabada wa. celui qui entre dans un combat spirituel, Kira si pour zabra pour. c'est pour affirmer. Ya sen nan pilsi. Donc, puisque Daniel a su A Daniel bangam. que c'était 70 ans Tira yum et piso. que les 70 ans sont passés, La yum piso pour lo. il s'est tourné vers l'Éternel et il dit c'est pas normal. Il y a quelqu'un qui Normalement, cette épreuve-là est périmée. Deuxième c'est wankat kan wa makanga tsaren same. Tu as donné une limite. Nyam ko tadaga. Et Dieu donne une limite à toute épreuve qui La t'arrive. wena ko ta makal wor fo ninga wakatu. Moi, je suis enfant de Dieu. Mam ya wena biga. Dieu ne peut pas me laisser dans une épreuve Wena ko ba makal pour ha. éternellement. Wakat te passato. Ici, c'était 70 jours. Kawara ya yum. Mais puisque j'ai une alliance avec Dieu, Ana ta ko ne wena. Dieu met toujours un terme. When Il y a une fourchette. Wena big de wakaton ko. Même quand on cite Job, tout de suite, j'ai dit de ne pas. Parce qu'il y a des gens, quand tu souffres, ils viennent te conforter dans ton inconfort. Ne mbete hanama de watam pasa fo panga kapanga pour. Non, tu sais, ça arrive à tout le Fo monde. mi pana ne ba fa. Pense à Job. Tarza zob yelwe. Job a tout perdu. Azob wan ko nga fa mena mame. Mais
il a tout gagné aussi. La le pa ma fa ka yir Il pinda a men gagné we le double pour son trouble. ob kwela no re yibu anam sa yinga Si tu souffres, fo sa namade si tu souffres plus que ton voisin fo anam sa yi yaka ce matin, yibe wa ça veut dire que ta récompense sera plus que ton voisin. C'est la Bible que je prêche. wenam se la monda Dieu donne toujours une date butoir, wenam ko une da date wakato limite wankati ya à so wakato toute souffrance. nam so bud fa Mais je prie que Dieu ouvre tes yeux, lampura wenam pak fonina que la révélation de sa parole te permette d'entrer en possession de ta victoire, de ton droit. Donc après la révélation, tu dois posséder ton héritage. Quand tu as compris dans la parole, Dieu veut que tu ailles posséder. Une vraie vie chrétienne ne consiste pas à dire, oh Seigneur, si c'est ta volonté que je sois en bonne santé, donne-moi la santé, guéris-moi. Seigneur, si c'est ta volonté que mes enfants réussissent, guéris-moi. Quand tu pries comme ça, c'est que tu ne connais pas la parole. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. On prospère l'état de ton âme. C'est déjà dit. Pourquoi toi tu pries en disant, Seigneur, si c'est ta volonté, je te bénirai et je bénirai ta postérité. Tous ceux qui te connaîtront et qui te béniront seront bénis. Ceux qui te maudiront seront maudits. Ça, c'est mon héritage. Donc, il y a des prières qu'il ne faut plus faire. Seigneur, vraiment, est-ce que c'est ta volonté que je change de voiture? Bon, si je ne rentre pas dans les détails, il y en a qui ne comprennent pas. Puisqu'il y a une vieille race de chrétiens qui pense toujours que la pauvreté est un signe de piété. Reste là-bas. Ça ne t'empêchera pas d'aller au ciel de toute façon. Mais moi, je suis de ceux qui croient. Je suis de l'autre race qui se lève un matin, qui regarde sa moto, qui dit, tu as trop duré avec moi. Je t'ordonne de libérer le garage parce que tu es périmé. Parce que si tu ne le crois pas, j'ai appris dans la vie que ce que tu ne demandes pas, certaines choses que tu ne demandes pas, Dieu ne te donne pas. Puisque tu peux être ennemi de ton progrès. Mais ça, c'est un autre message. Donc, quand tu sais ce que la Bible dit, il te reste d'aller. J'ai pris un seul passage comme exemple. Parce que dans la semaine, nous avons parlé plusieurs fois sur ce principe. Deutéronome 2, 24. Dieu dit à son peuple, après avoir franchi plusieurs étapes, depuis la sortie d'Égypte, Dieu dit, levez-vous, partez et passez le torrent d'Arno. Vois, je livre entre tes mains Sihon, roi de Hasbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Ok, logiquement. La première phrase dit, vois, j'ai livré entre tes mains. S'il a livré, donc je dois posséder sans peine. C'est la position de beaucoup de chrétiens. Comme Dieu a promis, il le fera. Il a fait dans le passé. Ce que tu as dit, tu le feras. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Il accomplira toutes ses promesses.
Égale la foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Mais ils n'ont pas fini le passage. Le passage dit que Dieu est capable de faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Toi, tu ne penses pas. Tu n'imagines pas. Penser là, c'est quoi? C'est penser que Christ a tout payé. Penser que je suis en Christ. Penser que j'ai une nouvelle identité. Imaginer là, c'est quoi? C'est imaginer que j'ai quitté le non-loti. C'est imaginer que j'habite la maison de mon rêve. C'est imaginer que j'ai un ministère fécond. C'est-à-dire que tu n'es pas dedans d'abord. Hein? Mais Dieu te donne cette capacité d'imaginer. Imaginez que j'ai eu un mariage glorieux. Et que j'ai un foyer heureux. J'imagine ça d'abord. Et le matin, je me lève, je danse. Je n'ai pas de voiture, mais je prends la clé de ma maison, chambre, entrée, couchée, et je tourne comme si j'avais une voiture. Voilà, j'ai la clé de ma voiture. Je marche avec conviction. C'est ça, imaginer. Toi, tu n'imagines pas. Malgré ton chant, ça va durer, mon gars. Tu vas durer avant de vivre ça. Donc, Dieu dit, je vous ai livré. C'était un roi puissant. C'était un roi équipé. Il dit, je vous l'ai livré. Maintenant, c'est le dernier verset, enfin, la dernière phrase du verset là, que beaucoup de chrétiens ne veulent pas voir. Il dit, commence la conquête. Si tu n'as pas compris ce que j'ai dit là, fais-lui la guerre. Voilà. Au fait, c'est ça mon Horeb. Si nous l'avons programmé comme un événement annuel, c'est pour chaque fois rappeler qu'après toutes les promesses, après toutes les prophéties que tu as déjà reçues, après tous les bons messages que tu as reçus, tu as une responsabilité. À un moment donné, si ta femme ne prie pas, toi prie. Si ton mari ne prie pas, toi prie. Si tes enfants ne veulent pas prier, fais comme Daniel. Daniel n'était pas le seul juif. Il regarde la Bible. Il sonne les Écritures. Et puis il dit, ah, c'est pas normal. La date limite est passée déjà de 4 ans. Non, Seigneur, je refuse ça. Je refuse ça. Certains d'entre nous, là où tu devais être, c'est pas là où tu es. Ça veut dire que la date là est passée. Tu attends quoi? Demande à ton voisin, toi tu attends quoi même là? Peut-être que tu n'as pas encore pris conscience que tu dois te lever, conquérir. Regarde, j'ai l'habitude de dire tous les lieux de bénédiction sont déjà occupés. Canaan n'était pas vide. Il y avait 7 peuples qui occupaient Canaan avec leur roi. La logique voudrait que Dieu nous envoie sur un terrain qui est neutre. Quand Dieu m'a mis à cœur d'ouvrir une nouvelle boutique. Et puis quand je pars pour ouvrir, sur l'alignement là, il y a déjà 7 boutiques. Tu laisses ou bien tu fais? Dieu m'a déjà dit que dans cette église, je vais me marier. Et tous les garçons sont occupés.
Et tu commences à regarder dehors. Et puis tu écoutes ceux qui t'encouragent. Homme, c'est homme. Garçon, c'est garçon. Garçon n'est pas garçon. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est un ancien combattant qui parle. Garçon n'est pas garçon. Il y a des garçons qui sont juste des mâles. Bon, là, on n'a qu'à laisser ça. Sinon, vous allez me divertir. Mais quand tu sais que Dieu a dit, Dieu ne peut pas me donner ce qui est mauvais. Même si physiquement, visuellement, dans le contexte, je ne vois personne qui ressemble à celui que Dieu a décrit, qui ressemble à mon rêve. J'ai déjà prié avec une jeune dame maintenant, elle était jeune fille à l'époque, qui est venue me dire qu'elle est découragée. Parce qu'elle n'a même pas sa promotion dans l'église. Tous les jeunes qui sont susceptibles de se marier sont plus âgés qu'elle. Non, sont moins âgés qu'elle. Donc je lui ai dit dans mon bureau, mets-toi à genoux. Je dis, moi je sais que ton mari est déjà né. Alléluia. S'il n'est pas à l'église, donc il est quelque part.